Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les rénovations et aménagements du camping-car. Donc comme je vous avais dit dans une précédente vidéo il y a quelques semaines déjà, donc j'ai acheté un camping-car et j'ai quitté mon appartement pour vivre à l'année en camping-car avec mes deux enfants. Et j'ai maintenant quitté mon travail, on est presque prêt pour pouvoir quitter Tanger. Donc ça y est, j'ai quitté mon travail, on est en vacances, à nous les grasses matinées, les brunchs, mais surtout les travaux, les rénovations pour le camping-car. Et j'ai eu une mauvaise surprise. Bon, il fallait s'en douter, un camping-car vieux de 30 ans, forcément, je me doutais à quelques surprises, mais pas celle-là. Je vous avoue, sur le coup, elle m'a un peu anéantie. Mais je vais vous montrer tout ça dans quelques instants. Donc, dans un premier temps, quand j'ai eu le camping-car, la première chose que j'ai fait refaire, c'est toutes les housses des canapés et des lits et les rideaux. Donc, je suis allée au marché Casabarata à Tanger, un des plus grands marchés, je crois le plus grand souk de Tanger, où j'ai choisi donc ces rideaux et j'ai aussi changé toutes les housses. Les housses, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai aussi trouvé un couturier directement dans le marché qui a pu me faire donc mes rideaux après lui avoir apporté les tissus que j'avais choisis. Donc les rideaux installés et les tissus installés tout de suite, c'est vrai qu'on se sentait beaucoup mieux. C'était plus à mon goût, un peu moins vieillot. Donc j'ai choisi ces rideaux. À la lumière du jour, ils paraissent totalement blancs. On ne voit pas depuis l'extérieur en pleine journée. Par contre, le soir, quand la lumière est allumée, on nous voit. Mais là, les rideaux sont fermés. Et à la lumière artificielle, là, quand les volets sont fermés, on voit les motifs. Donc pour les tissus, voici là, c'est les anciens. Il manquait même là où j'ai mis la flèche un bout de revêtement. Donc voici les nouveaux qui sont beaucoup plus clairs. Là, ils sont même encore sous les tissus. Ça, c'est la capucine avec l'ancien tissu et la capucine avec les nouveaux tissus et des rideaux aussi que j'ai fait faire mettre dans tous les lits et la cabine, des rideaux sur rail. Une chose primordiale quand on vit en camping-car, bien sûr, un camping-car c'est aménagé pour des vacances, pas pour y vivre, donc il faut optimiser un maximum l'espace. Donc j'ai acheté plein de petites étagères comme celle-ci pour mettre dans tous les placards hauts. J'en ai pris pas mal, je suis retournée plusieurs fois au magasin, puisqu'à chaque fois j'en ai racheté encore et encore. Donc c'est vrai qu'il a fallu optimiser un max l'espace. Et voilà le lino. Et quand on enlève le lino, l'ancien lino, avec une petite découpe des anciens proprios, et surprise, quand on ouvre l'ancien lino, eh ben là, je découvre un sol complètement pourri avec un trou énorme. On voit même la route qui est en dessous. Donc quand je l'ai pris, le trou était moins gros, mais nous forcément, comme on ne savait pas, on a marché dessus. J'ai mis des cartons lourds dessus et ça s'est encore plus agrandi, effondré. Moi aussi, j'étais un peu effondrée quand j'ai vu tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un camping-car bon pour la casse. En fait, après un peu de recherche, alhamdoulilah, c'est vrai que c'est d'énormes travaux, beaucoup de temps. Mais c'est faisable, ça coûte pas trop cher comme matériau. Donc là, il a fallu tout démonter, tout virer le plancher, enlever tout le bois qui était complètement pourri. Donc c'est pas le plancher du camping-car en entier, mais la moitié quand même. Donc voilà, même les grosses traverses, là, les grosses poutres, elles sont complètement pourries. Donc là, elles sont encore, mais vous allez voir, donc dans l'image suivante, on les a aussi enlevées. Donc on voit bien la délimitation là où on s'est arrêté de tout enlever. À droite, c'est la cuisine, donc là, le bois est sain, donc on a laissé. À l'arrière aussi, c'est vraiment toute la partie salon. Donc voilà, là, tout ce qu'on a dû enlever comme bois. Je me suis retrouvée plusieurs jours sans plancher. On a mis des cartons la nuit pour pas que des chats rentrent, pour pas que notre chat nous sorte. Et voilà, donc on a dû racheter donc des traverses, des grosses boudins de bois, je sais pas comment on appelle ça, des planches épaisses de bois, puisque c'est là que tout repose sur ces planches-là. Et
on a repris donc un bois qui est un bois marin cette fois-ci. Donc comme ça, ça évitera les infiltrations d'eau. Ce bois marin qui prend du coup pas l'eau, qui sera beaucoup plus adapté. Et tout au fond, on a mis aussi des plaques de métal, donc toujours pour éviter les infiltrations d'eau. Donc là, c'est parti, au boulot. C'est pas moi qui ai fait le plus gros. Il a fallu donc tout découper, tout mesurer, voilà, pour fixer les nouvelles traverses, mettre et aussi découper ces planches de métal qu'il a fallu découper, fixer donc par en dessous, faire tout un contour, donc toujours avec ces gros morceaux de bois. Donc là, alhamdoulilah, j'ai pu avoir pas mal d'aide pour tout ça. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir mon camping-car comme ça, qu'il n'y avait plus de sol, plus de plancher. Mais alhamdoulilah, dans mon malheur, c'est quand même des matériaux, les planches de métal, le bois, qui ne coûte pas énormément cher. Je préfère que ce soit ça plutôt qu'une panne mécanique. Là, vraiment, côté mécanique, malgré qu'il ait 30 ans, il n'y a rien à dire. Et c'était vraiment cette partie du salon. Sinon, l'autre côté, là, à droite, le bois est sain. Donc, on n'a pas tout démonté la cuisine. On a dû démonter uniquement le côté salon. Donc voilà, donc maintenant sur ces planches de métal, après on a mis aussi un isolant. Voilà, donc là encore la découpe du bois. C'est vrai que ça a été assez long, plusieurs journées pour tout mesurer, tout couper. Rien que démonter toute la partie salon, ça a pris une journée entière. Donc, alhamdoulilah, heureusement que j'ai pu avoir quand même beaucoup d'aide pour faire tout ça. Donc là, l'étape des planches de métal est finie. L'étape des gros morceaux de bois qui supportent quand même tous les meubles, une grosse partie de la structure, c'est terminé. Donc maintenant, place à l'isolation. J'en profite en même temps pour mettre de la laine de verre et de la laine de roche, puisque avant, dans l'ancien plancher, il y avait uniquement une planche de contreplaqué. Après, il y avait du polystyrène et ensuite une deuxième planche de contreplaqué. Voilà, uniquement du polystyrène. Donc là, on en profite pour mettre un isolant phonique et thermique sur le sol. Donc avant de mettre la planche de bois marin qu'il a fallu, là encore, découper aux bonnes dimensions. Et en même temps, on va profiter d'avoir tout démonté. On voit là tous les tuyaux des évacuations d'eau. On va en profiter pour les changer, ainsi que tout le mur là qui est sous la fenêtre. Donc c'est tout pour cette vidéo-ci. Vous trouverez mon nouveau plancher dans la prochaine vidéo, dans la partie 2 de la rénovation du plancher. Donc là, au jour d'aujourd'hui, j'en suis, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est pas encore fini. Donc il nous reste tout le lino à mettre et la planche de bois marin à fixer. Là, elle est juste posée et pas encore fixée. Donc voilà, donc c'est encore un petit peu de boulot avant de prendre la route, avant de quitter Tanger et avant de commencer cette aventure nomade. Alors, n'oubliez pas le petit pouce pour me soutenir et à bientôt dans la prochaine vidéo.